Bon les frères, je pense que c'est assez rare pour être souligné, mais aujourd'hui on va pas parler d'un joueur de foot, mais d'un joueur de rugby. Alors je vous rassure tout de suite, on va pas parler du sport, du rugby et des matchs, des derniers résultats, etc. J'y connais rien du tout à ce sport. Mais on va parler d'un joueur de rugby, donc d'un rugbyman, par rapport à des propos qu'il a pu tenir. Des propos scandaleux qu'il a pu avoir, les gars. Et je suis désolé, mais ça, je suis obligé d'en parler. On peut pas laisser passer ce genre de choses. Aujourd'hui, les gars, les racistes, ils ont trop pris la confiance. C'est une dinguerie. Ils sont trop à l'aise. Ils sont beaucoup trop à l'aise. Aujourd'hui, donc, en France, en 2024, t'as la possibilité de dire, ouais, si je croise un arabe dehors, je vais l'agresser. Je vais lui mettre un coup de casque ou je sais pas quoi. Mais vous imaginez la dinguerie ou pas? Regardez par vous-même cette vidéo, les gars, c'est une dinguerie. Bah, Deron qui me demande si j'ai fait la fête. Bon, je pense que c'est après les élections, après les résultats des élections d'hier, bien sûr, quand le RN n'est pas passé. Je pense que c'est juste après ça. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, j'ai vu la vidéo hier. J'ai pas tilté directement, je me suis pas intéressé plus que ça. Ça m'a pas choqué parce que à la base, je pensais que c'était une personne lambda en fait. Je pensais juste que c'était une personne lambda. Voilà, ça nous choque plus. Je vous dis la vérité, ça nous choque plus qu'une personne lambda qui est pas forcément connue, qui est pas forcément une personnalité publique, qui a des propos racistes dans une story. C'est pas choquant aujourd'hui, c'est plus choquant malheureusement. C'est seulement aujourd'hui en fait que j'ai appris qu'en fait non, le mec c'est un rugbyman professionnel qui joue en équipe de France de rugby. Premier arabe que je croisé sur la route, je lui mets un coup de casque. Vous avez entendu ça ou pas? Je vous la remets les gars, je vous la remets. Premier arabe que je croisé sur la route, je lui mets un coup de casque. Le premier arabe que je croise dans la rue, je lui mets un coup de casque. Vous imaginez à quel point c'est grave de dire quelque chose comme ça? Le premier arabe dans la rue que je croise, je lui mets un coup de casque. Mais il est sérieux lui? Franchement il est sérieux? Je lui mets un coup de casque. Je te le dis, je lui mets un coup de casque. Il insiste, c'est ça Un le coup de pire. casque, je le mets. Bah, On sent Deron. la haine dans sa voix les gars. On sent la haine dans sa voix et dans son regard. Les gars, je suis désolé, mais ça peut pas passer. Je suis désolé, mais ce joueur de rugby ou je sais pas quoi, les gars, s'il remet les pieds sur un terrain de foot, les gars, c'est le plus gros scandale du football français, du sport français. C'est le plus gros scandale du football français si ce mec remet les pieds sur un terrain. J'ai été le premier à parler de l'affaire Attal. J'ai été le premier à dire que Attal avait été trop loin dans ce qu'il avait fait quand il avait partagé une story, on va pas revenir là-dessus. Mais il a fait une erreur, j'ai été le premier à le reconnaître. Et il a eu des sanctions par rapport à ça, Youssef Attal. Il a eu carrément de la prison avec sursis. Pour avoir partagé, bon, pour remettre le contexte, il a partagé la vidéo d'une personne qui parlait en arabe et qui disait qu'il souhaitait un jour noir pour les juifs. Je vous dis, c'est des propos qu'on n'accepte pas et qu'on condamne complètement. Et moi le premier, je condamne complètement ce genre de propos. Mais là, c'est encore différent. Là, c'est pire, les gars, je suis désolé, c'est pire. Si Attal a eu de la prison avec sursis pour avoir relaté des propos d'une personne qui souhaitait un jour noir pour une telle communauté, ben là, ce gars, il souhaite pas un jour noir. Il veut faire en sorte de commettre des actes graves. Il a dit ça mot pour mot, les gars. Il a dit, si je croise un arabe dans la rue, je l'agresse. Les gars, vous imaginez? Ben, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il n'a pas croisé un arabe dans la rue à ce moment-là. Vous imaginez, c'est dans les 5 minutes qui ont suivi, il avait croisé un pauvre arabe sans défense qui revenait du travail, par exemple, et qu'il avait croisé son chemin, les gars. Ça aurait été un drame. Ça aurait été un drame, parce que là, on parle d'un rugbyman quand même. Au niveau de la morphologie, on est quand même sur quelque chose. Donc imaginez-vous 2 minutes. Le pauvre gars qui rentre du travail. Juste parce que il est bronzé, il est un petit peu barbu, et qu'il a une tête d'arabe, il se serait retrouvé à l'hôpital, voire peut-être plus, parce qu'il a croisé un rugbyman pas content que le RN soit pas passé, les gars. Vous imaginez la dinguerie? Et on vient nous dire à nous que c'est les Arabes qui posent problème en France. On vient nous dire à nous qu'aujourd'hui, c'est les Arabes qui sont violents. Bien sûr qu'il y a des Arabes qui sont violents, comme la violence, il y en a partout. Mais entendre des choses pareilles, les gars, mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Et on sait très bien que si demain, il y avait un arabe qui avait dit la même chose par rapport à n'importe quelle autre communauté, il aurait pris très cher.
il aurait pris de la prison. Il aurait pris des amendes. Il se serait même fait sûrement expulser du territoire français. Et ça aurait été totalement légitime. Bien sûr que jamais de la vie, on peut concevoir et on peut accepter qu'un arabe vienne dire la même chose. Que s'il croise telle ou telle communauté dans la rue, il va l'agresser. Peu importe la communauté que ça peut être. Mais jamais de la vie, on va accepter ça non plus venant d'un rugbyman qui est pas content. Monsieur est de mauvaise humeur, monsieur est pas content, monsieur nous fait un caprice et veut taper sur de l'arabe. Vous imaginez le truc ou pas? Vous imaginez, à chaque fois qu'un raciste il passe une mauvaise journée, il veut se défouler sur le premier Mohamed ou le premier Rachid qui passe. Mais c'est une dinguerie, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie. Et on parle d'un gars en plus qui représente l'équipe de France de rugby. D'un footballeur de haut niveau qui est censé montrer l'exemple. Mais le pire dans tout ça, c'est même pas ça. C'est juste derrière. Juste derrière, le monsieur, il s'est excusé. Mais vous voulez voir les excuses, les gars? Vous voulez voir les excuses? Le mec, il t'a dit dans les excuses... Ouais, en fait, je suis pas raciste. Ouais, non, ça me ressemble pas. Ouais, c'est des propos qui représentent pas du tout mes valeurs. C'est quoi tes valeurs? Tu viens de dire mot pour mot que tu voulais casser de l'arabe, et là tu nous fais le bon samaritain. Ah non, mais je suis pas raciste. Mais c'est une dinguerie ça, les gars. Je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Et c'est ça le problème avec les racistes, c'est qu'ils sont racistes, mais ils viennent jamais assumer juste derrière. Assume, t'es raciste. Tu voulais taper le premier arabe que tu croises. Assume. Dis ouais, non, ouais, j'aime pas les arabes, c'est tout. C'est bien beau de faire le cowboy dans un story en disant ouais, le premier arabe que je croise, je lui fais ci, je lui fais ça. Mais c'est pas pour venir nous le dire après, ouais, non, je suis pas raciste. Ouais, mon voisin il est arabe ou quoi que ce soit d'autre. Faut arrêter avec ça, les gars. Faut arrêter. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, vous savez, c'est qui? C'est les médias. C'est les médias, non seulement qui ont un traitement différent par rapport à ça, parce que ça en parle moins. Et deuxièmement, surtout, quand tu vois le titre que les médias donnent à cette information, ils te disent, ouais, non, un joueur de rugby a insulté, a menacé accidentellement les Arabes. Comment tu peux menacer accidentellement? Vous avez tous vu la vidéo. Comme moi, les gars. On a tous vu la vidéo. C'est pas accidentellement, il a bien insisté sur le truc. Ouais, peut-être que il voulait pas que ça se publie sur sa story publique, c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, les propos qu'il a eu, ils sont tous sauf accidentels. Et on le sait, si ça avait été justement, encore une fois, un noir ou un arabe qui a tenu les mêmes propos, la presse, elle l'aurait pas épargné. Et je vous dis encore une fois, à juste titre. Mais il faut que là aussi, la presse, elle fasse son travail. Il faut que là aussi, la presse, elle condamne complètement ses propos. Et surtout, il faut pas qu'ils s'en sortent comme ça, les gars. Il faut pas qu'ils s'en sortent comme ça, sinon ça deviendra trop facile. Vous imaginez si le mec, il a le droit de dire ces propos-là, et que juste derrière, il a aucune conséquence, ah, ça va ouvrir la porte à plein d'autres écarts racistes envers des Arabes. Et c'est pour ça, je vous le dis, j'espère vraiment qu'il sera sanctionné. Et j'espère vraiment qu'il mettra plus jamais l'épée sur un terrain de rugby ou un terrain de n'importe quel sport. Et que le seul terrain de sport sur lequel il pourra rejouer, ce sera en prison. C'est tout ce que j'espère, les gars. Et venez surtout pas me dire, les gars, que de la prison pour ça, c'est grave. Parce que si on regarde dans la loi, les gars, ces propos pareils, des menaces publiques comme ça, fait exprès ou pas fait exprès, t'as fait exprès de publier ou t'as pas fait exprès de publier, ça revient à la même chose. Ça normalement, ça doit lui donner quelques petites semaines ou quelques petits mois en prison, les gars. Au moins que ça serve d'exemple. Au moins que pour une fois, on sente que c'est pas parce que tu vas taper sur de l'arabe, c'est pas parce que tu vas mal parler sur un arabe que tu vas t'en sortir comme si de rien n'était et que personne parle avec toi. Rien que pour ça, je vous dis, ça doit pas passer inaperçu. Mais bref, voilà, j'étais obligé de parler de ça, les gars. On est en plein euro. C'est vrai que demain, en plus, il y aura un très beau France-Espagne qui va se jouer, donc ça aurait été mieux de parler d'autre chose, même si, bien sûr, aujourd'hui, j'ai fait une autre vidéo où je parlais de Mbappé. Hier, j'ai fait une vidéo de pronostic sur justement ces demi-finales. Et demain, on aura l'occasion de revenir sur ces matchs-là pour reparler de football. Mais là, aujourd'hui, je vous dis, j'étais obligé de faire cette petite parenthèse. En tout cas, les frérots, on se retrouve très vite, bien sûr, pour reparler de football, que ce soit football européen avec l'Euro qui est en cours, que ce soit avec le football africain et même les JO aussi. On aura l'occasion de parler des JO avec l'équipe du Maroc, bien sûr, l'équipe de France aussi qui participera à ces JO. Donc on se retrouve très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.